Bonjour tout le monde. Nous sommes à la leçon 75. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Voilà la leçon que Jésus nous offre aujourd'hui. Voilà le cadeau, la bénédiction. Voilà l'invitation qu'il nous fait. Et merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai mis en évidence la notion de sérénité, plus que juste la paix. La paix veut dire cette sérénité, cette certitude en nous. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Un nouveau commencement dans notre vie. Et vous savez, ce cours nous dit exactement ce qu'il dit, ne prête pas à interprétation. Alors, bienvenue dans cette invitation que Jésus nous fait, ou est cette invitation que Jésus nous fait. La lumière est venue. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir, nous dit Jésus. Pardonner, c'est guérir. Et tu ne peux pas donner la guérison que tu n'as pas acceptée pour toi-même. La lumière est venue, tu es guéri. Vous savez, la vérité a toujours été vraie. C'était la cicatrice du passé qui était une tromperie de soi, la colère qui était une tromperie de soi, l'idée même de la maladie qui n'est pas notre réalité. Vous savez, le réel est éternel, le corps n'est pas éternel et la maladie non plus. Tu es guéri et tu peux guérir. En pardonnant, tu enseignes à pardonner. En acceptant ta guérison, tu enseignes ce pardon qui guérit. La lumière est venue. Tu es sauvé. Et donc, tu peux sauver. Voilà le chemin que Jésus nous invite aujourd'hui avec lui. Apporter le salut au monde. Et tu ne peux pas offrir une guérison que tu n'as pas acceptée. Pardonner, c'est guérir. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi. Partout où tu vas. C'est pas écrit, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Il n'y aurait plus de chicane de famille. Mais dans ta famille, tu vas apporter la paix au lieu de la peur, au lieu de la colère, de l'impuissance, de la juge, de la condamnation. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi. Voilà l'invitation que nous fait Jésus aujourd'hui. Alors, ténèbres, tumulte, mort ont disparu. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Répétez-le encore et encore et encore. Mais des forces du mal, ça n'existe pas. Alors les ténèbres, c'est pas les démons que j'appelle les démons du Moyen Âge. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à faire le chemin avec lui jusqu'à ce qu'on se rende compte que la lumière est venue. Aujourd'hui, maintenant. Alors tous ces bouleversements dans ton corps, dans ta famille, dans ce monde, tous ces tumultes ont disparu. Toute cette mort, la colère est une forme de mort souvent non reconnue. La tristesse, la culpabilité est une forme de mort souvent non reconnue pour ce qu'elle est, une mort. Alors toutes ces pensées dans ton esprit ont disparu. La lumière est venue. Quelle
cadeau, notre leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous célébrons ce nous. On n'a jamais été tout seul. Jésus nous dit, viens avec moi. Ensemble, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve de désastre, long rêve de souffrance, de croyance dans la culpabilité, la maladie, la séparation, la colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image de toi, aujourd'hui, tu peux sortir de ce rêve et de ce long rêve de désastre. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Et on n'attend que soi-même. On ne fera pas la route tout seul. Toi qui sais mal enseigner ne peux pas être ton propre enseignant. Tu as cru à la culpabilité. Alors, c'est pas dans ce système de pensée qu'on a appelé l'ego que tu vas arrêter de croire à la culpabilité, à la guerre, à la maladie. Et c'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve de désastre. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. Vous savez ce que veut dire maintenant? Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de démons en toi qui vont revenir. Il n'y a pas de démons en ton frère qui sont dangereux. Il n'y a pas de péché coupable. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais c'est quand on a transformé ces erreurs en ce que Jésus nomme péché, un mot si dérangeant, si insupportable, pour nous montrer qu'il n'y a pas de péché en toi, il n'y a pas de culpabilité. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ta croyance dans la culpabilité, dans ces sombres rêves. Et maintenant, il n'y a pas de sombres rêves. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière. Et on commence notre séminaire aujourd'hui. Notre séminaire, la transition. Enfin, ce renversement complet de notre système de pensée. Aujourd'hui, la lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et par conséquent pour tous. Tu ne pourras jamais trouver ton salut, le salut qui est l'unité, en te séparant encore d'un seul de tes frères. La lumière est venue pour toi, mais en même temps, tu vas voir cette lumière en chacun. La vie en toi, et tu ne peux pas nier que tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu, c'est cette lumière en chacun. Aujourd'hui, Jésus nous invite à parcourir ce chemin, et c'est un chemin sans distance. Parce que se pardonner, c'est se pardonner nos illusions et non pas nos vieux péchés. C'est une ère nouvelle dans laquelle est né un monde nouveau. Et bienvenue dans ce monde que Jésus va nommer ce monde réel, qui est le pendant de tout ce monde où on voyait des coupables. Bienvenue dans ce monde. Commence le temps de la lumière pour toi. Commence le temps de la lumière forcément pour tous, car cette ère nouvelle, c'est une ère nouvelle dans laquelle est né un monde nouveau. Alors, l'ancien monde n'a laissé aucune trace sur son passage. Vous savez, la vérité, elle est éternelle et inchangeable.
Ton monde où tu voyais la colère, la culpabilité, ce qu'on a appelé blessures du passé, ce monde n'a laissé aucune trace. Pourquoi? Comment voulez-vous qu'une idée fausse ait un impact? Comment un rêve peut changer le réel? Comment toi qui as jugé et condamné ton frère ou toi-même pourrais faire que le Saint Fils de Dieu en toi ne soit plus un Saint Fils de Dieu? Les idées fausses et des illusions. Hier, on était dans notre leçon. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Je vous invite à écrire cette phrase en début de cette leçon. Vous savez, notre curriculum est très bien organisé. Et la leçon d'hier, on apprend que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion, il y a juste la vérité qui est vraie. Et sans illusion, le conflit est impossible. Donc ton conflit vient toujours de tes illusions, du sens que tu as donné à quelque chose qui signifie rien. Sans illusion, le conflit est impossible. Alors, par conséquent, le conflit n'est pas réel. Parce que dans la volonté de Dieu, et il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est donc la tienne, la mienne, la sienne. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Il y a juste le réel qui est réel, éternel et inchangeable. Mon frère, et vous savez, cette petite question que j'en ai faite comme une espèce de question clé. La clé, c'est, ça ouvre une porte. Cette porte est dans notre esprit. Notre esprit était fermé quand on jugeait, condamnait. Mais comment? Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Et on n'est pas en train de dire tout est correct de bord. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Aujourd'hui, tu vas le voir dans la lumière. La lumière est venue. Tu vas pardonner en toi tous les jugements de condamnation qu'on a portés sur un Pierre, Jean-Jacques, sur toi-même, sur moi. Et quand on ne savait plus où trouver le coupable, on a décidé qu'un bon Dieu nous envoyait des épreuves. Et le reste, il n'y en a pas de péché à pardonner. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la terre et qu'on n'en a pas fait. Dans nos jugements de condamnation, on a transformé les erreurs en péché, c'est-à-dire en culpabilité. Et c'est là qu'on a trouvé des conflits, des batailles, des oppositions. C'est qui le coupable? Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Je reçois ces mots comme une bénédiction de Jésus qui nous l'enseigne. Et dans la volonté de Dieu, s'il n'y a pas d'illusion, la volonté de Dieu est la seule qui soit, la mienne, la tienne, alors sans illusion. Le conflit est impossible. Tous nos conflits sont basés sur des idées fausses, des illusions. On peut enfin comprendre que nos conflits ne sont pas nos réalités. Le conflit n'est pas réel. Alors ces conflits, maintenant que tu acceptes, la lumière est venue, que tu es guéri et que tu peux guérir, c'est en pardonnant qu'on enseigne le pardon. Mais le guérisseur non guéri ne peut guérir. Oh, il peut guérir une maladie, mais tu vas t'en fabriquer une autre. Et c'est pas ça, la guérison. L'ancien monde n'a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent, un monde pardonné. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de cicatrice du passé. Alors, voici l'exercice que Jésus nous demande, nous invite à faire. Nos exercices d'aujourd'hui seront des exercices heureux. Vous reconnaissez les mots, le pardon est un rêve heureux. Les exercices d'aujourd'hui seront
heureux, pendant lesquels seront des exercices heureux pendant lesquels nous rendrons grâce. Merci, Père. Gratitude. Nous rendons grâce de la disparition de l'ancien monde où je jugeais, condamnais mes frères, où j'avais donné du sens à du rien, à des illusions, et ces illusions, ce sens que j'avais donné à du rien m'amenait en conflit. Nous rendons grâce de la disparition de l'ancien monde et par conséquent du commencement du nouveau. Vous savez, quand on arrête de pardonner, nos frères n'arrêtent pas d'être à côté de nous. Ce monde n'arrête pas la vie de tous les jours, mais tu le verras plus jamais. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était dans nos jugements de condamnation. Ça ne veut pas dire que j'irai plus au travail, que quand ce sera le temps, il n'y aura pas de gâteau au chocolat sur la table, si c'est là qu'on est envoyé. En soi, c'est une illusion. En soi, c'est rien. Mais on n'arrêtera pas d'aimer le gâteau au chocolat si tu l'aimes, parce que c'est pas ça la vérité. Mais quand enfin on laisse nos jugements de condamnation être portés à la lumière, et aujourd'hui, la lumière est venue. Tu peux porter à la lumière toutes les peurs que tu t'es faites dans ta vie, tous les jugements de condamnation, tous les ténèbres, batailles, tumultes, mort, toutes ces formes de mort vont disparaître parce que tu les portes à la lumière. Mais c'est pas ton frère qui va disparaître. C'est pas le trajet que tu fais pour aller au travail et c'est pas ton travail qui va disparaître. C'est pas le collègue de travail, le patron. C'est pas la vie de tous les jours qui va disparaître et que tu n'aimeras plus. Au contraire, tu vas les aimer. Mais tu prendras plus tes frères pour l'illusion que tu avais projetée sur lui. Tu prendras plus le gâteau au chocolat comme il me faut ça pour être heureux. Remplacer la vérité par des idoles. En soi, le gâteau au chocolat, il veut rien dire. Mais c'est possible que ce soit le moyen que j'ai pour offrir à mon frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner. La lumière est venue. Il y a une autre manière de voir le monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Dans ce nouveau commencement, il y a encore des voitures sur l'autoroute. Tu as encore une maison, mais cette maison n'est plus ta réalité. C'est pas, j'aurai plus de maison, j'aurai plus de corps, et tout ça, je m'en détache. Mais ce sera plus nos idoles. Ce sera donc les moyens qui nous sont donnés pour enfin laisser ce monde de bataille, de compétition, d'idoles derrière toi. Et les riens peuvent pas laisser de traces. Les illusions peuvent pas avoir blessé. Le conflit n'est pas réel. Parce que ton conflit est basé sur des illusions. Et quand tu acceptes, et c'était le chemin qu'on a fait hier pour enfin faire celui d'aujourd'hui, la lumière est venue, sérénité, commencement, nouveau monde, parce que tu verras plus de coupable, ni toi, ni moi, ni les autres. Tu auras choisi. La volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est la mienne et c'est la tienne, mon frère. Même si tu es en train d'hurler ta colère, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et c'est ça que je choisis de voir en toi. La lumière est venue. C'est pas des ombres, du désastre, des péchés, de la culpabilité qu'on va voir en nos frères. C'est la vérité en eux. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière. Pour toi et pour tous. Il ne reste pas d'ombre du passé.
parce que la lumière est venue. Dans la lumière, tu vois pas d'ombre. En acceptant la vérité, la volonté de Dieu, c'est qu'on voit. La vision nous est donnée et c'est pour voir. J'avais sursauté quand j'avais lu cette phrase. Et j'ai fait, mais c'est évident notre cours. Notre cours, effectivement, c'est juste de l'évidence. La vérité est évidente. Et qu'on a tordu et distordu nos pensées pour être capable de continuer de voir ce qui n'était pas là. Le péché en ton frère, la culpabilité. La lumière est venue. Il ne reste pas d'ombre à regarder. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas de guerre sur la terre. Mais c'est pas le mal, le péché, le vieux démon en ton frère que tu vas voir. Tous ces fantasmes que tu as projetés sur lui dans tous tes jugements de condamnation. C'est la vérité éternelle. Et quand tu vois la lumière en ton frère, tu l'aimes au lieu d'en avoir peur. Il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde que nous offre le pardon. Voilà la clé pour voir ce nouveau monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce monde que nous offre le pardon. Alors la bonne question ici, est-ce que je vais encore en condamner un? Un seul. Vous savez ce cours, fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie, ou alors tu n'as pas encore accepté la vérité. Le monde que nous offre le pardon est un monde qui laisse aucune trace de tous ces jugements de souffrance, de condamnation qu'on a portés sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce monde. Il n'en est rien. Aujourd'hui, nous allons accepter le nouveau monde. Et on ne transformera pas un monde en d'illusions par d'autres illusions. Aujourd'hui, nous allons accepter le nouveau monde pour le monde que nous voulons voir. Et c'est ce désir, ce petit désir, qu'on va enfin ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le pardon, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter la pensée fausse que tu avais projetée sur ton frère, sur toi, sur ton corps, son corps, la vie de tous les jours. Tout ce monde de vie de tous les jours. C'est pas la planète Terre qui va disparaître. C'est pas ton frère qui va disparaître. Et aujourd'hui, c'est pas ton corps qui va disparaître. T'en as besoin aujourd'hui, mais tu le verras plus jamais de la même manière. Et tu verras pas ce qu'on a appelé des cicatrices, des chocs post-traumatiques. Le passé n'est pas là. Mais aujourd'hui, tu peux voir ton corps dans la lumière et pardonner en toi toutes les images de souffrance qu'on avait cru être notre vérité, ces illusions, parce qu'on n'avait pas accepté de regarder dans la lumière. Aujourd'hui, nous acceptons le chemin que Jésus nous propose, nous invite à parcourir avec lui. Ce nous, oubliez-le pas. Si moi j'essaie de pardonner au monde et que j'essaie avec mes propres forces, dans ma bonne volonté, Jésus nous dit, ta bonne volonté, elle ne suffit pas. Mais joignons-nous au Christ en cela, en ce moment. Jésus a pardonné. Et il nous dit, te joindre à moi, c'est sans ton ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors, c'est pas l'ego qui va pardonner, mais se joindre à Jésus, le Christ, c'est accepter ce nouveau monde pour ce que nous voulons voir, ce que nous désirons nous sera donné. Il nous est déjà donné. La volonté de Dieu est notre volonté. Rappelez-vous, dans volonté de Dieu, c'est juste la vérité en Dieu. Il n'y a pas d'illusion. Et sans illusion, le conflit.
est impossible. Tu veux sortir de ta guerre contre toi-même, qu'on a projetée sur n'importe quoi, sur toutes nos relations de souffrance. Ce que nous désirons, veux-tu voir le monde que Jésus te présente aujourd'hui? Veux-tu accepter ce nouveau monde pour ce que tu veux voir? C'est-tu ça ta décision? C'est-tu ça que tu veux? Ce que nous désirons nous sera donné. Et nous voulons voir la lumière. Et la lumière est venue. Demande-toi pas comment tu vas faire pour plus avoir de rancœur, pour ne plus souffrir du mal de dos, du mal de la colère, du mal de l'ennui, de ta solitude que tu as inventée. On est un seul soi, comment on pourrait être tout seul? Mais tu t'es perçu, je m'ennuie. Aujourd'hui, accepte l'invitation de Jésus. Avec lui, nous acceptons le monde nouveau pour ce que je veux, pour ce que nous voulons voir. Alors ce que nous désirons nous est donné. La lumière est venue. Alors on va voir dans cette lumière. Relis, relis 2 fois, 4 fois si tu veux. Cette révélation, cette invitation de Jésus. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu apportes le salut au monde par ton pardon. Tu peux sauver. En pardonnant, tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner toutes ses illusions de lui-même, toutes ses erreurs. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi et partout où tu vas. Alors tout ce qui a été, ces guerres contre soi-même, ces guerres dans ce monde comme tu les percevais, ténèbres, guerre, tumulte, conflit, mort, colère, tristesse, culpabilité ont disparu. T'en trouveras pas des coupables parce qu'un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable et toi non plus. Dans la lumière, c'est la fin de ton adhésion à un système de pensée qui voit dire les coupables. La lumière est venue. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve, désastre. Et cet ancien monde de souffrance laisse aucune trace parce qu'il n'était pas réel. Le conflit ne peut pas être réel parce qu'en Dieu, il n'y a pas de conflit. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'illusion. Et sans illusion, le conflit est impossible. Alors voici maintenant comment faire l'exercice de cette révélation. Nos périodes d'exercice plus longues, alors c'est 10-15 minutes, seront consacrées à regarder le monde que nous offre, que nous montre le pardon. Oublie tout ce que tu t'es appris sur la notion de pardon. Maintenant, ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit, dans notre esprit, va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est cela, et cela seul que nous voulons voir, le monde que nous montre notre pardon. Ce pardon, il y a une seule manière de pardonner. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le conflit n'est pas réel. Parce que sans illusion, le conflit est impossible. En Dieu, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort. Ce pardon, je veux l'apprendre. Le monde
que nous montre le pardon. C'est cela et cela seul, seulement que nous voulons voir. On a fini de dire pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi il est comme ça. Si seulement il arrêtait de boire, si seulement ça c'était pas comme ça. Ou tu as souhaité que n'importe quoi à l'extérieur de toi change. C'est toi qui verras plus le monde de la même manière. Parce que tu vas le regarder dans cette lumière. Dans cette lumière, on voit un monde pardonné. C'est le pardon qui te permet de voir le nouveau monde. Voilà le chemin que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Parce que notre but est indivisé, c'est-à-dire notre but est unité. Le même but qu'on partage avec Dieu, avec tous nos frères, avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui va te montrer qu'on est sur terre pour retrouver cette unité, ce salut, ce but indivisé. On est tous venus sur terre pour pardonner en nous la croyance en l'illusion. On est venus sur terre pour retrouver notre unité. Le conflit n'est pas réel. La vérité est éternelle. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et parce que notre but est enfin indivisé, Jésus nous enseigne ou nous révèle, alors il est inévitable. On va tous arriver à accomplir ce pardon en nous et avoir ce monde nouveau que nous voulons voir. La lumière est venue. Enfin, on regarde dans la lumière. Et dans cette lumière, on se rend compte que les illusions ont jamais été de la réalité. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. C'est une phrase clé pour lâcher prise de tous ces faux pardons qui sont basés sur la condamnation. Il y a toutes sortes de faux pardons. Vous retrouvez ce texte sur le pardon dans les suppléments à la toute fin de votre livre. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ces faux pardons sont basés sur la culpabilité. C'est terrible ce que tu m'as fait, mais je vais te pardonner pareil. Double condamnation. Tu le rends coupable de son erreur et tu lui pardonnes son péché. Penses-tu que ça va guérir quelqu'un? Tu fais juste le condamner encore. Mais ce pardon qui guérit, parce qu'on le voit, notre frère, dans la lumière. Ici, quand on nous dit, la lumière est venue, aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi. Tu pourras plus voir des ombres du passé que tu as appelées des cicatrices du passé, que tu as appelé ça, je peux pas l'oublier, ou que tu as appelé la vie, c'est dur parce qu'il y en a des comme ça sur la terre. Commence le temps de lumière pour toi et par conséquent pour tous tes frères. Si tu en condamnes un seul, encore un instant de plus dans ton esprit, tu ne vois pas ton frère dans la lumière et tu te verras pas dans cette guérison. Alors notre but indivisé est inévitable. Aujourd'hui, le monde réel se lève devant nous, dans la joie. Et pour enfin être vu, voilà, voilà le chemin qu'on parcourt avec Jésus aujourd'hui. Ce monde réel, tu le vois dans la lumière, c'est de la joie. C'est pas je suis joyeuse parce qu'il m'a violée, mais ce viol ne signifie plus rien. C'était un appel au réveil que je me faisais, qu'il se faisait, qu'il nous faisait. Dans la lumière, c'est pas le péché en ton frère que tu vas voir, c'est sa lumière. Dans la lumière, tu vois pas d'ombre. Le conflit est impossible sans illusion.
Je n'ai pas dit que le violeur n'avait pas violé. Mais est-ce que le viol est sa réalité? Est-ce qu'il est devenu un non-saint fils de Dieu, un coupable, parce qu'il a fait cette erreur? Je ne suis pas en train de dire tout est correct d'abord. Je m'insurge à chaque fois que j'entends ces mots. C'est juste une façon de ne pas comprendre comment pardonner. Comment ne pas aller au-dessus, au-delà du champ de bataille, au-delà de ces illusions auxquelles on a donné du sens. Ta maladie, là, c'est une illusion, c'est pas toi-même. Ce qui souffre en toi, c'est pas toi. Mais tant que tu donnes du sens à anxiété, blessure du passé, viol, maladie, il m'a menti, je peux plus lui faire confiance. Tant que tu donnes du sens à ce qui est faux, il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est. Aujourd'hui, le monde réel se lève devant nous. Et dans la joie, la vérité est joie. Vous savez, ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Non, non, je dis rien, j'ai tout pardonné ça, mais parle-moi-en pas, c'est oublié, j'ai tourné la page. Tous ces faux pardons ne font que condamner encore et encore. Mais quand aujourd'hui tu vas voir ton frère dans la lumière, et tu vas voir cette lumière parce que tu la veux, la lumière est venue. Et nous voulons voir dans la lumière. Et tu verras plus jamais ton frère de la même manière. Nous ne voulons pas, pardon, la vue nous est donnée maintenant que la lumière est venue. C'est dans la lumière que nous voyons. Alors tu peux voir. Tu peux voir ton frère dans la lumière. Et ce ne sera pas au méchant, au coupable, à celui qui est en colère, malade, souffrant, etc. On va lui envoyer de la lumière. Oh, c'est pas ça. Tous ces faux pardons n'ont fait que maintenir ton jugement de condamnation, de séparation caché en arrière de ton esprit. Mais aujourd'hui, tu vas voir ton frère dans cette lumière parce que tu le veux. Et tu vas voir ce monde que nous offre le pardon. Tu vas voir la lumière en ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Jésus nous dit quelque part, quand tu vois la vérité en ton frère, la lumière en ton frère, c'est tellement beau à voir que rien de ce que tu as trouvé de beau dans ce monde, un beau coucher de soleil ou quel que soit ce que tu trouves beau, rien de toute cette beauté du monde est comparable avec la beauté que tu vas voir en ton frère. Quand enfin on décide d'accepter, mais la lumière est venue et je peux le voir. La vue nous est donnée. Maintenant que la lumière est venue, nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. Tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Tu peux pas voir, oui, mais c'est terrible ce qu'il a fait, mais je vais lui pardonner d'abord. Tous ces faux pardons, tu gardes ton frère enchaîné à ses erreurs, tu en fais des péchés où tu condamnes ton frère. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était quand tu le voyais à travers ces ombres de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La vérité est éternelle, inchangeable. Dans cette vérité, dans cette volonté de Dieu, la volonté de Dieu est, ne peut pas ne pas être. Dans cette volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Mon frère, tu n'es pas l'ego que tu as projeté. Et sans illusion, le conflit est impossible. Alors ça doit être que ce conflit n'était pas notre réalité. Nos esprits sont joints. Aujourd'hui, la lumière est venue, la vision nous est donnée et nous voyons la lumière. Et nous voyons la lumière et en elle, dans cette lumière, nous voyons le reflet du ciel s'étendre sur le monde, sur mon frère que je condamnais,
sur moi-même, où je m'étais condamnée à souffrir en appelant ça cicatrice du passé, vieux souvenirs de souffrance, de colère, rancœur. Rappelez-vous, il y a quelques leçons. Les rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Tu es cette lumière, mais tu la voyais pas parce que tu gardais des ombres du passé projetées sur ton frère, ces rancœurs, ces souvenirs de souffrance. Aujourd'hui, on peut guérir toute notre vie parce qu'on peut prendre la décision. Si la vue m'est donnée, je peux voir, maintenant que la lumière est venue. Et Jésus m'affirme que je peux voir. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit qui me donne la vision du Christ. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et voilà maintenant comment Jésus va nous enseigner comment faire l'exercice, l'expérience de la vision nous est donnée. Et je peux voir comment cette période d'exercice plus longue en te disant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ta délivrance. Il n'y avait pas de péché à souffrir pour pardonner. On n'apprend pas par la souffrance. Écoute cette bonne nouvelle de ta délivrance. Tu n'es pas lié à ta colère que tu as depuis 40 ans. Tu n'es pas lié à une maladie, même si ça t'a amené à déformer ton corps. Tu n'es pas lié à ta tristesse, même si tu dis, ah oui, moi je suis un caractère mélancolique. Tu n'es pas lié à toutes ces pensées fausses. La bonne nouvelle de ta délivrance nous est donnée aujourd'hui. 2 points. Voilà cette bonne nouvelle. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Tu verras plus jamais le monde à travers tes jugements de condamnation entre les bons et les méchants, entre ceux que tu aimes et ceux que tu n'aimes pas. Non, non, je l'aime bien, mais j'aime autant pas le voir. C'est pas de l'amour. Et c'est de la condamnation. Et tu vois pas ton frère dans la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière est venue. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pardonné au monde. Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. Commencez par cette évidence toute simple. Mais le passé n'est pas là, pourquoi je le rapporterai encore à ma conscience pour en souffrir une seconde de plus? Ne t'attarde pas sur le passé. Mais ça va être beaucoup plus que ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Là, tu te prépares à ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, te montrer comment ce pardon doit s'accomplir en toi, doit s'accomplir est à l'impératif. No choice. Voilà pourquoi on est sur la terre. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Voici la bonne nouvelle de ta délivrance de toutes les souffrances que tu croyais vraies dans ta vie, que tu avais projetées sur les autres, de toutes ces guerres contre toi-même. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. Comment ça peut m'arriver? J'ai pardonné au monde. Garde un esprit ouvert. Demande-toi pas comment tu vas faire pour plus avoir peur de ton frère. Garde l'esprit ouvert. Lavé de toute idée passée. Libère ton esprit de tous ces faux pardons qu'on s'est appris. Où l'ego menteur et trompeur disait, t'as plus besoin de pardonner, t'as pardonné ça. Mais j'aime mieux pas le voir. On cachait nos rancœurs, mais ces rancœurs cachaient la lumière en nous. Et c'est dans cette lumière qu'on peut voir. Alors, libère ton esprit, lave ton esprit de toutes ces idées du passé
et nettoyer de chaque concept que tu as fait et de toutes ces images de personnalité, de c'est normal d'avoir peur après ce que vécu. Alors tu gardes vrai tes rancœurs projetées sur l'autre pour cacher tes rancœurs en toi-même. Nettoyer de tous ces concepts que tu as faits. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et toutes les souffrances que tu as vues dans ce monde, c'est toujours en identifiant, associant, en voyant ton frère comme un corps, un ego, un coupable, un blessé, une victime, ou alors un attaquant. Garde ton esprit complètement ouvert. Lavé de toutes les idées du passé, nettoyé de tous ces concepts que toi tu as faits. C'est pas Dieu qui fait la culpabilité, c'est toi. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Et dans cette expérience aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Vous vous souvenez l'introduction? Certaines leçons peuvent te surprendre, certaines tu vas faire beaucoup de réactions, d'opposition. Ça n'a aucune importance. Fais l'exercice comme elle t'est proposé. Et la première fois qu'enfin on pardonne, on peut sursauter d'étonnement. Ce qui était une guerre contre toi-même, projetée sur ton frère, sur la vie, le bon Dieu qui envoie des épreuves, le gouvernement, les changements climatiques et tout ce que vous voulez, tout cela disparaît sans laisser de traces quand tu pardonnes. Demande-toi pas comment tu vas faire pour arrêter d'avoir peur des souris. Demande-toi si tu veux faire ce chemin avec Jésus. Il nous annonce que la bonne nouvelle de notre délivrance est arrivée. 2 points, quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, la lumière est venue. Cette bonne nouvelle, j'ai pardonné au monde. Rappelle-toi que tu fais pas la distance tout seul. Ce voyage sur une distance, ce retour à la vérité. Jésus a pardonné en lui toutes les illusions de ce monde. De la même façon qu'aujourd'hui, on apprend de lui, avec lui, comme Jésus. On pardonne, lui que jamais condamné. Et ce chemin, il le fait, et il le fait avec nous. Vous savez, ça s'écrit. Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. Et c'est facile de comprendre. L'expiation, c'est le défaire en nous de l'idée même du péché, de la culpabilité. Jésus a pardonné l'idée même de la maladie, du viol, du mensonge, de toutes ces illusions où on s'est projeté un monde de bataille, de conflit. Mais hier, on a appris et aujourd'hui, on le constate. Le conflit n'est pas réel parce que le conflit vient des illusions. Sans illusion, le conflit est impossible. Et en Dieu, il n'y a pas d'illusion. En acceptant la volonté de Dieu qui est qu'on pardonne au lieu de condamner, on se rend compte qu'il n'y a pas d'illusion possible. Ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Le Saint-Esprit va réinterpréter pour toi toutes ces idées de condamnation. Alors la question ici, la bonne question ici devient, est-ce que je vais écouter la réinterprétation du Saint-Esprit ou je garde mes vieilles idées sur le passé? Ça, je peux pas l'oublier. Ça, c'est pas pardonnable. Il faut se défendre parce qu'on est tous des attaqués sur terre. Nettoyer de chaque concept que tu as fait. Tu as pardonné au monde. Cette révélation te vient en faisant l'exercice aujourd'hui. Tu peux le regarder, ce monde maintenant,
comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Le passé n'est pas là. Tu ne voyais pas ton frère quand tu le voyais coupable, pécheur, malade. Tu ne le voyais pas. Alors tu peux regarder le monde comme si tu l'avais jamais vu. Tu ne sais pas encore à quoi ressemble un monde sans culpabilité. Mais aujourd'hui, on fait ce chemin. On apprend à voir dans la lumière. On apprend ce pardon qui est déjà accompli parce que Jésus a fait le chemin, parce que le Saint-Esprit a fait sa job. Sa fonction, c'est le pardon, le défaire de l'idée même de la séparation. On n'a jamais été séparés. Ce monde pardonné nous est révélé par la voix du Saint-Esprit en nous. Tu peux regarder ce monde pardonné maintenant. Tu regardes ce monde comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Ne t'attarde pas sur le passé, mais garde pas vrai tes idées fausses du passé. Je sais pas. Vous savez, le test de la vérité commence par je sais pas. Je sais pas pourquoi il est comme ça, il a fait ça, pourquoi la guerre en Ukraine. On connaît pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Mais au lieu de trouver des coupables, lâche prise de tout ce que tu t'étais enseigné dans ce monde. Tu peux le regarder comme si tu l'avais jamais vu. Tu ne sais pas encore de quoi il a l'air. Alors tu attends simplement qu'il te soit montré. Et c'est ça. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment voir ton frère, ton corps, son corps, cette situation. Attends. Vous savez ce que veut dire attends? Fais silence, écoute. Et écoute encore, il t'en dira plus. Tu attends simplement que le Saint-Esprit te montre ton frère. Et pendant que tu attends, tu répètes plusieurs fois, lentement, avec une complète patience. Cherche pas des bonnes idées. Décide juste que tu écoutes la voix de Dieu en toi. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Jésus nous dit, répète plusieurs fois. Pas comme un perroquet, pas comme un, vous savez, les petites cloches qui tournent. Tout simplement, dans cette complète patience. Écoute. Ce monde, le Saint-Esprit va le révéler. Dans la lumière, tu vas le voir. Rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Alors comprends, écoute, attends, attends dans cette complète patience et répète-toi ce que tu veux. La lumière est venue. C'est dans cette lumière que je veux voir mon frère. J'ai pardonné au monde. Le conflit lui-même n'était pas réel. Sans illusion, le conflit est impossible. Comprends que le Saint-Esprit ne manque jamais de donner le don de la vue à tous ceux qui pardonnent. La clé, c'est le pardon. Peux-tu encore en condamner un seul? Oh, tu ne feras pas la liste de tous ceux qui t'ont condamné. Ça, c'est tous ces faux pardons qu'on s'est appris. Mais qu'à chaque fois qu'une peur te vient à l'esprit, tu vas répéter, mais je veux que la lumière soit. Parce que la lumière est. Je veux
pardonner cette illusion au monde, à toi, mon frère. Et rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Voilà pourquoi tu vas voir aujourd'hui, parce que tu veux pardonner au lieu de condamner. Crois que le Saint-Esprit ne te décevra pas maintenant. Il va te donner ce don de la vue qu'il donne à tous ceux qui pardonnent. Tu as pardonné au monde. Et on est venu sur terre pour accomplir ce pardon. Il sera avec toi, tandis que tu regardes ce monde et attends. Attends que ce monde pardonné te soit révélé. Le Saint-Esprit, il te montrera ce que voit la véritable vision. C'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que tu sois joint à lui. Dieu nous a créés, c'est une création. Donc c'est vrai, c'est éternel. La voix de Dieu est en toi. Oh, avant, on appelait ça l'intuition, la petite voix. Mais des fois, tu l'entendais, des fois, tu savais pas si c'était vrai ou faux. Nomme cette voix en toi, le Saint-Esprit. Et tu vas savoir que quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu peux pas faire d'erreur. Tu peux plus être en colère. Tu peux plus souffrir. C'est la volonté de Dieu que tu vois ton monde dans la lumière maintenant. Et Dieu nous a donné le moyen. Sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors il nous enseigne ce pardon. Attends-le patiemment. Oh, dans 10 ans, notre exercice, c'est un petit 10-15 minutes. Mais sois bien décidé, tu veux voir. On attend que soi-même. Y en a-tu encore un que tu veux condamner? Alors je vais pardonner au monde. Attends la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Il sera là. C'est évident. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur ou enseigne en te montrant la condamnation, la culpabilité, ton vieux péché ou son vieux péché. Tu as pardonné au monde. Dis au Saint-Esprit, dis-lui que tu sais que tu ne peux pas échouer parce que tu as confiance en lui. Attends-le patiemment. Il sera là. Dis au Saint-Esprit, dis-lui que tu attends en toute certitude de voir le monde qu'il t'a promis. Et désormais, tu verras plus jamais ton frère de la même manière. Désormais, tu verras différemment. Aujourd'hui, la lumière est venue. C'est 15 minutes, 10-15 minutes aujourd'hui, au moins 2 fois. Si peu nous est demandé. Oubliez pas l'exercice avant de vous coucher. Tu fais confiance au Saint-Esprit? Alors dis-lui que tu attends en toute certitude de voir le monde qu'il t'a promis. Aujourd'hui, la lumière est venue. Tu verras plus jamais ton frère de la même manière. Vous savez ce qu'on s'apprête à perdre? C'est pas un gâteau au chocolat, j'en pourrais plus en avoir si je choisis la volonté de Dieu. On a fini le radotage. C'est écrit dans notre beau livre. Secours ne veut pas t'enlever le peu que tu as. Mais dans ce monde réel, il n'y a plus un gâteau au chocolat que tu as ou que tu n'as pas qui va te manquer.
Les illusions ne dureront pas. Mais la beauté que tu vois en ton frère quand enfin tu pardonnes, il n'y a rien de plus beau que tu as vu dans ce monde, nous dit Jésus. Aujourd'hui, on peut faire l'exercice. La lumière est venue. Et tu vas te rendre compte que tu as pardonné au monde. Attends simplement que le Saint-Esprit te montre ce monde pardonné. Et tu verras le monde qui t'a été promis depuis le commencement des temps, depuis qu'on a inventé cette folle idée de séparation et que l'on a inventé le temps. Vous souvenez-vous, Jésus nous dit le temps c'est un truc. Mais depuis ce commencement des temps, tu verras un monde qui t'a été promis et dans lequel la fin des temps est assurée. Les illusions ne dureront pas. On n'est pas ce corps. On n'est pas dans le temps. La vérité du temps, c'est l'éternité. Et c'est maintenant l'éternité, depuis tout le temps, pour tout le temps. Alors, la souffrance que tu croyais être ta vie, est-ce qu'elle est éternelle? Est-ce qu'elle est la même pour chacun? Parce que la vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Tout ce monde où tu voyais le péché, la condamnation, la culpabilité, n'est pas le monde réel. Rappelle-toi, notre leçon d'hier, qui nous permet de savoir que la lumière est venue. Tu as choisi d'accepter cet enseignement. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors c'est ma volonté. C'est donc celle de celui que j'ai dit, il m'a blessé. Il y en a plus que moi, c'est pas juste. Et toutes les illusions qu'on a portées sur n'importe qui en ce monde, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Alors toutes ces illusions disparaissent quand tu as accepté la volonté de Dieu. Et sans illusion, parce qu'il n'y a pas d'illusion dans la volonté de Dieu, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de vol, de viol, de possession, de domination. Tu verras ce monde. En choisissant de faire le chemin que Jésus nous montre, la volonté de Dieu est la seule qui soit. Alors le conflit ne peut pas être. Le conflit n'est pas réel. On sort de toute notre manière de voir ce monde. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec lui. Alors mes conflits à propos d'eux, les hommes, les patrons, hein, tous tes problèmes sont un problème d'autorité. Oh, j'ai hâte de revoir ce texte. On sait, c'est l'ego qui littéralement se bat avec Dieu pour ne pas être son fils. C'est ça l'autorité réelle. Et Dieu, notre Père, qui nous a tout donné, tu demandes pas trop, tu demandes trop peu. Et c'est la leçon qui s'en vient. Aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, la volonté de Dieu est la seule qui soit. Nos conflits ne peuvent pas être la réalité. Aujourd'hui, en apprenant cette heureuse nouvelle de notre délivrance, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner, ne peux pas être ton propre enseignant. Essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Et cette aide, Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, la lumière est venue. Ce monde pardonné, ce monde que Jésus va nommer le monde réel, le pendant du monde de bataille, de conflit qu'on s'est fait. Ce monde qui t'a été promis au-delà du temps, depuis le commencement du temps, mais en même temps, dans lequel le temps, la fin du temps est assurée.
Aujourd'hui, je verrai mes frères dans la lumière parce que je pardonne au monde toutes les illusions que j'ai portées sur ce monde. La période d'exercice plus courte, les périodes, seront aussi de joyeux rappels de ta délivrance. Joyeux rappel de ta délivrance. Rappelle-toi, environ tous les quarts d'heure, on avance vers cet état d'esprit qui est notre état d'esprit naturel. On va sursauter quand on va perdre notre paix. On va sursauter quand on va se voir aller dans la tentation de juger, condamner quelqu'un. Parce que c'est pas la réalité. Parce que nos conflits ne sont pas réels. Parce qu'on avait donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Les illusions, c'est du rien. Et sans illusion, il n'y a pas de conflit. Aujourd'hui, Jésus nous dit au quart d'heure. Rappelle-toi au quart d'heure aujourd'hui qu'aujourd'hui est un temps de célébration particulière. Rappelle-toi ta joyeuse délivrance. Rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu, mais un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, au lieu de tourner en rond dans ses faux pardons ou dans ses colères qui n'ont jamais été justifiées. Les illusions ne dureront pas. Le conflit n'est pas réel. Réjouis-toi du pouvoir qu'a le pardon de guérir ta vue complètement. Réjouis-toi, réjouis-toi de ce pouvoir qu'a le pardon. Ce pardon, c'est un don que Dieu nous a donné et il nous l'enseigne par la voix du Saint-Esprit en nous. Le pouvoir du pardon de guérir complètement ta manière de voir ce monde. Sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Qu'est-ce que c'est ce nouveau commencement? Non, c'est pas des illusions qui vont remplacer d'autres illusions. Les autres, ils sont des pas fins, mais nous autres, on va se faire un petit village à notre monde. Ce nouveau commencement, tu le verras à partir du pouvoir du pardon qui guérit ta vue. Vois ton frère tel qu'il est. Merci, Père, pour ce don du pardon qui nous est donné et donné à donner. Pour cette miséricorde, jamais Dieu a condamné et nous a offert le moyen, le pouvoir du pardon qui guérit complètement notre vue. Sois assuré qu'en ce jour, un nouveau commencement, qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Et sans les ténèbres du passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de voir aujourd'hui. Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le verras pas. Et ce que tu verras sera si beau que tu seras heureux d'étendre cette journée à demain, après-demain, en fait à jamais. Alors tu dis, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et si tu devais être tenté, vous connaissez le sens du mot tentation, si tu penses que c'est vrai que tu as une raison de souffrir, qui se présente à ton esprit, ma petite consigne toute simple, c'est fini même pour cette première phrase. Si tu devais être tenté, dis à quiconque semble te ramener dans les ténèbres. C'est pas réalité, les ténèbres, ça n'existe pas. C'est la juste absence de lumière. Mais si quelqu'un semble te ramener à ce que tu as nommé des vieilles blessures, des colères, et etc., rappelle-toi, la lumière est venue. Je t'ai pardonné.
Et maintenant, fais silence. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Attends-le patiemment dans la certitude qui va te montrer ton frère tel qu'il est. Écoute, entends, accepte la vision que le Christ, la vision que le Saint-Esprit te montre. C'est la vision du Christ, lui que jamais condamné. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et si quelqu'un, un conflit, te vient à l'esprit, ta lumière est venue, je t'ai pardonné. Et écoute, penses-tu que le Saint-Esprit t'enseignera pas comment ce pardon va s'accomplir? Nous dédions cette journée à la sérénité. Il n'y aura pas de tumulte aujourd'hui, de bataille avec toi-même, parce qu'à chaque fois, tu vas te rappeler ta leçon. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et quand tu penses qu'il y a une situation conflictuelle qui est vraie dans ta vie, alors dépêche-toi de ramener ton esprit à ta décision. La lumière est venue, je t'ai pardonné. Dédions cette journée à cette sérénité dans laquelle Dieu voudrait que tu sois. Alors, plusieurs ont appris le mot sérénité de multiples façons. Mais vous savez ce qu'est la sérénité? C'est de voir dans la lumière. C'est de voir dans la lumière et c'est de savoir qu'on a pardonné. C'est pas je suis en paix avec le ça qui m'a fait. Ça, c'est pas de la sérénité. C'est de la colère cachée. C'est de la rancœur. Et oublie pas que cette rancœur cache la lumière du monde en toi. Cache la lumière en toi et cache le pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors Jésus nous réexplique la sérénité. On est serein quand enfin on a accepté que la volonté de Dieu est la mienne. Dans la volonté, il n'y a pas d'illusion. Et sans illusion, le conflit est impossible. Alors je ne peux pas être en conflit avec toi, Joseph. Et parce que le conflit n'est pas réel. Cette sérénité nous vient de accepter que la volonté de Dieu est la tienne, Joseph, la mienne. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors le conflit entre toi et moi est impossible. La lumière est venue. J'ai pardonné cette idée même du conflit. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. Je t'ai pardonné, Joseph. Et maintenant, ça n'arrête pas là. Ça commence. Là, tu es prêt. Tu as ouvert ton esprit et tu es prêt à entendre le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ qui nous est donnée à donner. Tu vas donc voir Joseph comme le Christ en toi le regarde, comme Jésus nous regarde. C'est la même vision. Cette sérénité, garde-la dans ta conscience que tu as de toi-même. Alors tu ne pourras plus jamais t'inventer, je me sens coupable. Et voilà partout aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, nous célébrons le commencement de ta vision. Alors évidemment, ce qu'est la vision du Christ, le don du Saint-Esprit, va nous être expliqué et réexpliqué dans les leçons qui viennent. Aujourd'hui, Jésus nous dit, voilà le commencement de ta vision. Oublie tout ce que tu t'étais enseigné. Voilà le commencement de ta vision et de la vue réelle du monde. C'est-à-dire, de la vue du monde réel.
Ce monde réel qui est venu remplacer le monde impardonné. Remplacer un ou l'autre. Tu peux pas dire, il est comme ça, mais je vais y pardonner quand même. Remplacer tous ces faux pardons, toute cette condamnation, tous ces conflits qui ne peuvent pas être réels. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Mais tu le pensais réel. Tu pensais que c'était vrai, que c'était normal de souffrir sur la terre. Mais c'était ton jugement de condamnation sur ton frère qui te gardait dans cette prison de souffrance. Pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Voulez-vous en reprendre ici un petit 2 minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous? La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et quand quelqu'un vient à ton esprit, continue de suivre le Saint-Esprit. Il veut te montrer ton frère dans la vision du Christ. Mais c'est toi qui dois le demander. Demande le plan de Dieu pour le salut. Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Que dois-je faire? Que dois-je dire? À qui, quand, où? Demande à apprendre à pardonner. Alors tu décides. Tu décides si tu veux offrir ta souffrance, ta colère, réexpliquer le comment du pourquoi la vie c'est dur sur terre. Continuer ton rêve de séparation, de condamnation, où tu veux voir dans la lumière et dire à cette personne, je t'ai pardonné. Et maintenant tu écoutes. Et non pas les lois de l'ego et toutes ces menteries, mais la voix du Saint-Esprit en toi qui te donne la vision du Christ. La lumière est venue, je t'ai pardonné. Voici le commencement de notre vision que nous célébrons aujourd'hui, nous dit Jésus. La vue du monde réel, ce monde réel qui remplace le monde où tu jugeais condamné, qui est venu remplacer le monde impardonné et que tu pensais être la vie de tous les jours, ton monde réel. Tu ne le voyais pas, ton frère. Tu voyais tes jugements projetés sur lui. Maintenant, il n'est de volonté que celle de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de conflit possible. Parce que c'est ma volonté, c'est la tienne. Ce conflit, c'était des illusions. Et quand tu as choisi de voir dans la lumière, tu t'es rendu compte que les illusions n'étaient que des idées fausses.
Je ne suis pas ce corps. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps, mais la réalité en nous est éternelle, inchangeable, ou le corps, il n'est pas éternel. Il n'est pas inchangeable. En fait, il est neutre, ni bon ni mauvais. Il est une projection de notre esprit. Et quand enfin on pardonne, comme le Saint-Esprit nous le montre, pensez-vous qu'on va avoir encore besoin de maintenir l'idée de la maladie sur notre corps? Pensez-vous qu'on va avoir encore besoin de voir des raisons de souffrir dans ce monde? La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et à toute relation conflictuelle qu'on s'était projetée. Parce qu'oublie pas, c'est moi qui regarde le monde. Ça vient de notre esprit. Alors on peut enfin offrir. Je t'ai pardonné. La lumière est venue. Et c'est là qu'on a enfin ouvert notre esprit pour entendre le Saint-Esprit. C'est pas de dire je t'ai pardonné comme une espèce de truc de magie. Le pouvoir du pardon n'a pas de limite. Les miracles sont toujours là. Et c'est ce que Jésus va nous démontrer encore, encore et encore. Alors, merci. Merci de prendre le temps de faire cette leçon aujourd'hui. La lumière est venue, tu es guéri. Et tu peux guérir. La lumière est venue, tu es sauvé. Et tu peux apporter ce salut au monde par ton pardon. Tu peux sauver. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. Alors tout ce monde, comme tu le voyais, dans tant de souffrance, inutile. On n'apprend pas par la souffrance. Alors ténèbres, tumulte, mort ont disparu. La lumière est venue. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve de désastre. Aujourd'hui, un monde nouveau s'ouvre devant nous. L'ancien n'a laissé aucune trace. C'est le monde que le pardon nous permet enfin de voir. Merci tout le monde. Belle journée de guérison. Pardon. Nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent autour de nous demandent d'apprendre la leçon. Nous demandent de faire cet exercice. Pardonner au monde et lui pardonner. Pardon. OK, merci. À demain tout le monde. Bonjour.